Chers frères et sœurs en Christ, je suis heureux d'être devant vous ce matin, dimanche 5 avril 2020, jour où vous savez, les églises sont fermées momentanément et vous avez besoin de la parole de Dieu. Nous le savons. Il est permis que chaque membre de la famille, d'une famille donnée, reste chez lui pour prier. Ça, ce n'est pas interdit. Et quelqu'un me disait que les églises sont fermées, mais la Bible n'est pas fermée et nos bouches aussi ne sont pas fermées. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Mais bien avant ça, laissez-moi prier pour vous et pour moi. Notre Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous disons une fois encore que tu es grand, que tu es puissant, que tu es merveilleux. Gloire, gloire, gloire à ton nom. Nous sommes ici devant ta face, dans le but de partager ta parole avec ton peuple. Seigneur, nous prions que tu disposes nos cœurs afin qu'ils soient soumis à toi, attachés à toi. Et je prie aussi pour les cœurs de ceux-là qui m'écoutent en ce moment-ci. Seigneur, que tu disposes aussi bien leur cœur afin qu'ils puissent écouter ce message et le mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un thème que Dieu a mis sur mon cœur. Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Je répète, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Et j'ai choisi pour vous un texte biblique, c'est Psaume chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 7. Et j'ai choisi comme verset de base le verset 3 qui dit « Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste ?» Et comme c'est la parole de Dieu, je voudrais lire ce passage de Psaume chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 7. Prêtez l'oreille attentive pour suivre cette lecture. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Et pour finir au verset 7, car l'Éternel est juste et aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Voilà, chers frères, chères sœurs en Christ, ce que nous dit ce passage. Les maisons que nous voyons tout autour de nous ont chacune un fondement, une fondation. Et ces fondements puissent s'effondrer. Ça peut arriver. De la même manière, une société ou une communauté sans fondement ou sans principe surtout peut se détruire. Et
les fondements renversés dont il est question dans ce passage, dans ce psaume chapitre 11, verset 3, peuvent être la poursuite de David par Saül, la révolte d'Absalom contre son père, et il les appelle les méchants dans les versets 2 et suivants. Il dit, car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et vous savez, Saül, qui était roi, c'est lui qui avait poursuivi David. C'est un fondement qui est ainsi renversé. Renversé pourquoi? Le maître qui poursuit son serviteur. Et n'oubliez pas ce que David a fait pour Israël, et particulièrement pour Saül. Saül qui ne pouvait pas confronter Goliath, qui était là, qui ne savait pas ce qu'il faut faire avec son peuple. David le jeune est venu, et Dieu l'a utilisé à remporter la victoire. Normalement, celui-là devait être complimenté par Saül. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Saül a commencé par poursuivre David dans le but de le détruire, dans le but de le tuer. Et ça, David disait dans sa prière, lorsque les fondements sont renversés, je sais, il y a des gens, vous qui m'écoutez, au lieu d'être remerciés, on vous insulte à cause d'un bon travail que vous avez fait, à cause d'une aide que vous avez apportée. Sachez que c'est les fondements qui sont en train d'être brisés comme ça. Et il est question aussi de la révolte d'Absalom contre son père. Un fils qui se révolte contre son père. C'est la destruction des fondements. C'est la destruction des principes. Normalement, un fils devait du respect pour son papa. Mais ici, c'est Absalom qui s'est révolté contre son papa et qui a mis en fuite son papa. David s'en était rappelé. Il a dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il a aussi les conseils des amis de David qui lui disaient de fuir comme un oiseau. C'était aussi le renversement des principes, des fondements. Vous avez des amis qui devaient vous donner de bons conseils, mais qui lui donnent ici de mauvais conseils. Il voyait David comme un oiseau qui devait fuir pour aller se cacher dans les montagnes. Le juste ici, dans ce passage, c'est celui qui a le cœur droit. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le chrétien. Oui, le juste illustre le chrétien que nous sommes aujourd'hui. Et le juste ou le chrétien est souvent témoin ou victime de la destruction des fondements. Et lorsque les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Une très grande question. J'ai lu la Bible. Et la Bible est pleine de questions. Il y a des questions très, très, très importantes qui méritent des réponses vraiment attentionnées. Le psaume 11 nous montre le comportement que le juste est appelé à adopter lorsque les fondements sont détruits ou lorsque les fondements sont renversés. Et je voudrais partager avec vous quelques comportements. Et le comportement que le juste, le premier comportement qu'il est appelé à adopter lorsque les fondements sont renversés,
c'est de savoir que Dieu est toujours le même. Ah oui. Savoir que Dieu est toujours le même. Même si vous êtes poursuivi comme David par les Saül d'aujourd'hui, même s'il a des révoltes contre vous, aujourd'hui comme Absalom l'avait fait à son père, même si vous avez reçu de mauvais conseils de la part de vos amis, ce que premièrement vous devez savoir, c'est que Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. Et quand nous lisons le verset 4, le verset 4 de Psaume 11 dit, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Oui, savoir que Dieu est toujours le même. Il est partout. Oui, Dieu, il est partout. C'est ce que souvent nous oublions. Notre Dieu est partout. Il est dans son lieu saint, dans son saint temple. Et là, c'est la terre, c'est sur la terre. Dieu est sur la terre. Il est partout sur la terre. Aucun lieu sur la terre n'est échappé à la vue de l'Éternel. Il a son trône au ciel. Donc l'Éternel est au ciel. Il était au ciel, il continue d'être au ciel. Même de nos jours, il est toujours au ciel. Et il est là. Et le juste doit le savoir. Si les fondements sont renversés, il doit savoir que Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. Il voit tout. Toujours dans le même verset. Il dit, l'Éternel regarde tout ce qui se passe sur toute la terre. L'Éternel, oui. Il regarde tout ce qui se passe sur la terre. Il entend tout ce qui se dit sur toute la terre. Des fois, nous, enfants de Dieu, nous oublions ça. Et nous parlons comme nous voulons. Nous agissons comme nous voulons. Croyant que Dieu n'est pas avec nous. Croyant que Dieu ne nous voit pas. Croyant que Dieu ne nous entend pas. Mais le psalmiste dit que Dieu, il nous voit. Ses paupières, ses yeux nous voient, nous regardent partout. Je voudrais une fois encore que tu le saches. Surtout en ces derniers temps. En ces temps où les sorties ne sont pas comme elles étaient. Où nous sommes cachés dans nos maisons. Où certaines visites sont interdites. Le chrétien doit savoir que Dieu est là avec lui, que Dieu le voit, que Dieu l'entend. Nous devons savoir que Dieu est toujours le même, mais aussi nous devons chercher un refuge en l'Éternel. Lorsque les fondements sont renversés, le juste doit chercher un refuge en l'Éternel. Et le verset 1 nous le dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Ça c'est merveilleux. David était poursuivi par Saül. Et le juste cherche son refuge en l'Éternel, tout en sachant que le refuge ne se trouve pas sur les montagnes. On lui disait de fuir pour aller sur les montagnes. Et lui dit non.
que son refuge se trouve en l'Éternel. Son refuge ne se trouve nulle part ailleurs dans ce monde. Dans tout ce qui nous arrive, lorsque les fondements sont brisés, mes amis, nous devons chercher notre refuge en l'Éternel. Avant David, au temps de David, même après David, vous savez ce qui se passait? Les montagnes étaient considérées comme des lieux où les gens avaient installé des hauts lieux. Et quand nous lisons Deutéronome chapitre 12, verset 2, la parole de Dieu dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous alliez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Les gens servaient leur Dieu, leurs idoles, sur des montagnes. Et puis les amis de David lui avaient donné comme conseil de fuir pour aller sur les montagnes. Il a dit non. Ça pouvait être aussi de lui dire, mais c'est comme ton Dieu t'a abandonné. Si Saül t'a poursuivi, si ton fils s'est révolté contre toi, va chercher de refuge ailleurs, va chercher de recours ailleurs. Mais David a refusé. Le juste n'est pas un oiseau. Et David disait, comment pouvez-vous me dire de fuir comme un oiseau? C'est un oiseau qui fuit. Mais moi, en tant qu'homme, enfant de Dieu, croyant en Dieu, je ne suis pas appelé à fuir, à aller sur les montagnes pour chercher recours ailleurs. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, peut-être une fois dans ta vie, même à plusieurs reprises, tu as reçu des conseils comme ça. Lorsque ça tourne mal, les gens t'ont dit d'aller chercher recours ailleurs. Refuse comme David l'avait fait. Parce que si tu acceptes, tu vas sur les montagnes. Tu as ainsi abandonné Dieu. Et vous savez, quand on abandonne Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Et David le savait. C'est pourquoi il a dit non. On a dit ses amis, ceux-là qui étaient plus proches de lui, qui pouvaient l'aider, mais qui lui ont montré une mauvaise direction. Lorsque les gens vont te montrer une mauvaise direction, refuse catégoriquement. Ne suis pas leur conseil. Je viens de dire que le comportement que nous sommes appelés à adopter, c'est de savoir que Dieu est partout. Et aussi de chercher un refuge en l'Éternel. Je continue pour dire que l'autre comportement qu'il faut adopter, c'est de savoir que Dieu sonde le caractère de chacun. Oui, Dieu sonde le caractère de chacun. Et dans le psaume chapitre 11, verset 5, il est dit, il sonde le juste. Dieu sonde le juste. Ce mot est utilisé pour les forgerons, pour qu'ils mettent le fer dans le feu, pour sortir un métal précieux. Ici, il dit le juste, Dieu le sonde. L'Éternel met le juste à l'épreuve pour voir s'il a vraiment confiance en lui. C'est ça, mes amis. L'Éternel le sonde. L'Éternel le prouve pour voir s'il a vraiment confiance en lui. C'est pourquoi souvent il laisse les Saül nous poursuivre. Il laisse les Absalom se révolter contre nous. Il laisse nos amis nous donner de mauvais conseils pour voir est-ce que nous avons toujours confiance en lui.
si ça t'arrivait, si Dieu te sondait, pas des problèmes de cette vie, pas des difficultés de cette vie, qui peut-être t'ont fait face et que tu traverses maintenant, sache que c'est une épreuve. Même ce qui est arrivé, où les églises sont fermées, ça peut aussi être une épreuve. Dieu peut nous éprouver pour voir comment nous allons nous comporter. L'Éternel, ce n'est pas seulement les justes qu'il sonde, mais il sonde aussi le méchant. Dans le même psaume, le verset 5 du chapitre 11, il dit, l'Éternel éprouve aussi le méchant pour réagir de façon certaine à ce qu'il voit. Quand il sonde le méchant, il le voit et puis il agit certainement selon ce qu'il a vu. S'il a vraiment vu la méchanceté en lui parce qu'il est méchant, Dieu, il agit selon cette méchanceté-là. Mes amis, nous qui sommes justes, revenons nous-mêmes pour voir comment ça se passe avec nous. Lorsque Dieu nous sondait, lorsque Dieu nous sonde, comment ça se passe? S'il nous sondait, quelles seraient nos réactions par rapport à ce test, à cette épreuve? Ça peut être des maladies dont vous souffrez. Ça peut être une mévente. Ça peut être un chômage. Dieu, il vous éprouve pour voir si vous êtes vraiment confiant à lui qui est votre Dieu. Et mes amis, le comportement que le juste est finalement appelé à adopter à partir de ce test, c'est de savoir que Dieu paiera à chacun le salaire de ses actes. Savoir que Dieu paiera à chacun le salaire de ses actes. Et dans le verset 6 et 7 du psaume 11, la parole de Dieu nous dit dans le verset 6, il punit le méchant. Dieu punit le méchant. Il fait pleuvoir sur lui les charbons, le feu et le soufre. C'est ça. Ceux-là, certainement, qui se comportaient mal, Dieu les voyait. Il punit le méchant. Rappelez-vous de l'exemple de Sodome et puis de Gomorrhe. Comment Dieu les avait punis. Dieu avait envoyé 2 hommes. On parle de 2 hommes. On sait que c'est Théophane et ça, c'est l'apparition de Dieu sous la forme humaine. Après l'intercession d'Abraham, les 2 hommes étaient allés visiter Sodome et Gomorrhe. L'autre qui était là à la porte de la ville les avait vus, les avait amenés chez lui. Et les populations de ces 2 villes étaient informées de leur arrivée. La Bible dit, elles étaient allées dans la maison de l'autre. Et les enfants, et les vieillards. Vous savez pourquoi? C'était pour demander qu'on leur remette ces 2 hommes pour qu'ils couchent avec eux. Parce qu'il avait ce qu'on appelle l'homosexualité, que certaines personnes appellent aussi la sodomie. C'est un mot qui est venu à partir de ce comportement. Les enfants aussi
étaient habitués à ça. Les vieillards aussi. C'est eux certainement qui avaient formé les enfants. Et vous savez ce qui se passe autour de nous dans le monde. Dieu était dépassé. Il devait réagir. Et vous savez, l'autre leur avait même dit, moi j'ai 2 filles, je vais vous les donner pour que vous puissiez faire avec elles ce que vous voulez. Ils ont dit non. C'est les hommes, c'est les 2 là, c'est eux que nous voulons. Et les 2 hommes qui avaient visité l'autre, parce qu'ils étaient venus de la part de Dieu, ils apprenaient tout ce qui se passait au dehors. Ils ont dit, l'autre vient. L'autre est rentré. Ils ont frappé d'aveuglement ces enfants, ces vieillards qui étaient arrivés. Le jugement de Dieu a commencé par là. Souvent, ça commence petitement. Mais si l'on ne s'en rend pas compte, ça continue. Et les anges vont dire à l'autre, qu'est-ce que tu as ici? Prends tout ce qui t'appartient. Et l'homme a dit à sa femme, à ses 2 filles, il a le même dire à ses 2 gendres, venez avec moi. Et ils ont refusé. Et ils sont sortis. Et l'homme et sa femme et ses 2 filles. Mais vous savez, la femme était devenue une statue. Chemin faisant parce qu'elle avait regardé derrière elle. Job était resté avec ses 2 filles. Et vous savez, le péché, il faut faire attention avec le péché. Job était allé à Tsoa avec ses 2 filles. Après, il est allé un peu plus loin pour monter sur une montagne. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a quitté 2 villes homosexuelles. Et lui-même, il a pratiqué l'inceste. Ces 2 filles avaient fait une réunion. Qu'est-ce qu'on va faire? L'ordre du jour était comment conserver une postérité pour notre Père. C'est comme ça que les 2 ont couché avec leur père. Et vous savez, les Moabites, les Ammonites, qui étaient issus, ce qu'ils étaient devenus contre Israël, le peuple de Dieu. Et nous devons aussi savoir que Dieu récompense le juste, c'est ça qui est merveilleux. Et il lui fait contempler son visage. Amen. Dieu fait contempler son visage au juste. Et Jésus dira dans Matthieu chapitre 5 verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen, c'est merveilleux. Lorsque les fondements sont brisés, renversés, détruits, le juste doit savoir que Dieu est celui qui récompense. Et cette récompense, ça commence et ça va jusqu'au ciel, où on a dit, il contemplera pour toujours la face de Dieu, la vie éternelle, lorsque nous gardons toujours notre confiance en l'Éternel. Il a la vie éternelle qui est là comme notre récompense. Je m'en vais finir pour dire, mes amis, les fondements d'une société ou d'une communauté peuvent être brisés. Et face à cela, le juste doit être stable et continuer à mettre sa confiance en Dieu, qui sait tout, qui voit tout, qui rétribue le méchant et qui récompense le juste. Choisissons d'être toujours justes et notre récompense sera grande. Que le Seigneur vous bénisse. Je termine par la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ce message. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que ça puisse faire quelque chose dans le cœur, dans la vie de ceux qui l'ont entendu.
Je le crois très bien. Merci parce que tu es là. Et ces temps critiques, difficiles que nous traversons, nous prions que tu continues de nous aider afin que nous puissions garder notre foi, notre confiance en toi. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.